Ne rien lâcher pour sauver le seul hôpital militaire de la région, c'est le combat de ce député, secrétaire de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Desgenettes soigne des militaires, mais surtout des civils, 80% des patients. Pour moi, l'enjeu, c'est de faire revenir tout le monde à la raison et de se rendre compte qu'un établissement comme Desgenettes participe à la fois au service à l'égard des militaires, mais aussi de la population, et que tout le monde est concerné et qu'il faut sortir de cette logique, de ce cercle infernal qui réduit des budgets pour réduire des budgets. Effectivement, monsieur le ministre, le problème, c'est que le temps file et que les équipes s'inquiètent. Il y a une vraie souffrance parmi le personnel des services de santé dans ces établissements, en particulier à Desgenettes, où je me suis rendu. Et l'incertitude a eu des effets délétères. Le personnel a bougé déjà. Et le sentiment que pour ceux qui restent, ils habitent une espèce de coquille vide est vraiment dangereux pour la suite. La critique légitime de l'austérité qui a frappé très durement le SSA. Le SSA a perdu beaucoup. Il a perdu y compris du bâti. Tout le monde connaît l'histoire du Val-de-Grâce. Et ce n'est peut-être pas tant une remontée en puissance qui nous est proposée pour le SSA que d'accepter de rester à un certain étiage. J'aimerais parler du SSA, vous avez donné les grandes lignes, mais j'aimerais savoir si les établissements qui sont menacés de fermeture vont effectivement fermer. Vous m'aviez promis que les transformations étaient suspendues en hémicycle, ça n'était pas le cas.